Egunon eta ongi etorri gure bigarren bai ostegun emankizunarat, beraz sarean edatzen dugun emankizuna legegileen kanpaina untan. Lehen bat ukan ginuen etxebizitza gaia zela eta monotematikoa, eta gaur gure hiru hautagai titularekin jokatuko ditugu kanpainan zehar aipatzen ditugun edo defendatzen ditugun proposamenak. Hauteskunde legegileak aipatu ditut, ekainaren 12an eta 19an izanen direla unsada horretaraztea, giro ez baita guztiz berotua oraindik. Azpimarratu ere bai aurkezten dela hiru hautes barrutietan, beraz duen ekainaren 12an bozka bulego guztietan baiko bozka papera egonen da, eta formatuari buruz zuzenezko baldintzetan grabatu dugun emankizuna da, edatzen duguna, baina hala ere interaktiboa izan daiteke, zuen galderak pausatzen aldituzue edo iruzkinetan edo formularioaren bidez gure webgunean, eta idatziz erantzunak emanen ditugu, ondoko ordu edo egunetan, baina kanpaina bukatu baino lehen. Lehen inguru bat eginen dugu gure hautagaien ezagutza egiteko, nahiz eta lehenik ezagunak diren azken egunetan, lehenik merkatuetan, zuen etxeetan edo bilkura publikoetan kurutzatu baitituzue. Hasten gira laugarren bozka eremuarekin behar bada egoitz, zure burua aurkeztu bihitzez. Beraz, egoitz urrutiko etxea, ni lesanzterra naiz eta xibrotarra beraz, nahiz eta Lapurdin sortua naizen. Beraz, nenekin batean Teresa Lekunberri aurkezten da, Ortzaiztarra. Teresa Lekunberri antropologoa, eta ni lanbidez hezkuntza zuzendari ordea. Beraz, beste zehaztasunik gabe. Matilde, zuri? Matilda Riniz, hautagaia, bosgarren hautes barrutian, Angelu, Baiona, Hiriburu, Bidaxume ingurunetan, eta sozial langilean niz, Angelun, 29 urte, Angelukoa, eta hala. Eta Silvian Omeekin aurkezten zira zure ordezkoa. Bai. Laborari dena bastidan. Peio? Bai, Peio Dufo beraz, 52 urte, ni sortzez doni banelo itzunekoa eta ziburun bizi eta ziburun hautetxe ere hausapez ordea naiz egin zan ziburun. Eta Françoise Galoarekin aurkezten naiz bera hausapez ordea dena ustaitzen. Eta beraz gure hautes barrutian daiatik eta biriatutik abiatzen dena miarritzera ino, hartzen duna basosari eta gero sartzen da lurretan, ustaitze, kanbolu uso eta itxaso arte, eta egoalde guzi hori gure segarren hautes barruti hortan da. Mikael, mil esker. Erran bezala solas libro eta gurutzatuko ditugu ideiak, entzatuko gira erritarrei esplikatzea zer nolako dendarte eredua eta proiektu politikoa defendatzen dugun. Gara da, Peio zurekin hasiko gira proiektuan sartu baino lehen, nola pasatzen da kanpaina terrenoan? Biziki ongi, hor terreno okupatzen dugu, merkatuetan ibiltzen gira kasik egunero, zerraiteko egunero. Bilkurak baitugu ere edo norrekin enpresa buru edo elkarte eta ari gira lan hori ere maiten, biziki ongi pasatzen da. Ebili gira hor dola guti miarritzen ere, eta hori hartzun honak dira, zenta azkenean guk ere maiten ditugun gaiak karikatik ateratzen dira, eta guk aspalditik pentsatuak ditugu, baina diendarteak horiek, gai horiek ematen ditu main gainean, eta hor miarritza ipatzekotan etxe bizitza hainitzen dugu, eta gai hori hainitzetan etortzen zaigu. On a vu, Peyo vient de le dire à l'instant, que c'est vrai que les thématiques liées au logement
sont sur le devant de l'actualité ces derniers mois, ces dernières semaines. C'est un des marqueurs forts de notre campagne électorale de ces législatives. Cela dit, le mouvement Abertzale travaille depuis longtemps aussi en dehors du seul champ électoral. Est-ce que Mathilde, tu pourrais nous faire 2-3 propositions qu'on a défendues ces dernières semaines et qu'on défendra encore dans cette campagne? Et encore une fois, je vous le dis, au-delà du seul champ des élections, c'est vraiment un fil rouge permanent de notre mouvement. Effectivement, nous, face à l'ampleur de la problématique, on imagine effectivement qu'il faut un arsenal fiscal beaucoup plus important pour favoriser l'allocation à l'année. Donc, une des propositions, c'est le dédoublement des droits de mutation à l'achat d'une résidence secondaire. On pense notamment à des mesures fiscales qui favoriseraient l'allocation à l'année, comme une imposition plus intéressante sur la location à l'année et moins intéressante évidemment sur des locations saisonnières ou de courte durée. Abertzale ekarpena arlo hortan, egoitz aspaldikoa da. Zut azpimarratu behar dela, Abertzale mugimenduak aspaldi kasia duela ez dela deusonik ginen goitik bera, eta beraz, azken batean merkatuaren legea baizik ez dela babestu, instituzioen merkatuen legea baizik ez dutela babestu, eta beraz, herri mugimenduak behar izan dituela aldarrikapen ezberdinak aintzina eraman, eta baita ere lerratze ezberdinak oztopatu. Interesgarria ikuste egungo egunean lerroak mugitzen ari direla, eta gainerateko alderdi eta hautetsiak, ezkerretik eskuinera, guziek bere ganatzen dituztela ezkerretik abertzaleek gauzatu eta aintzina eraman proiektu eta borroka ezberdinak. Orduan guretako argi da, hauteskunde hauetan, egin dela mementua autuen egiteko eta zergaitik nola erran, kopiak hautatu, originalak hautatzen aldienean, eta beraz argi dugu zango bat karrikan eta beste instituzioetan izan behar dela. Eta zentzurtan, pentsatzen dugu herri borroka horiek indartzeko ezinbestean hautetxi abertzaleak izan beharko direla Parisen. Egoitz, tu disais que les lignes bougent, qu'on se rend compte que nos opposants d'hier, qui restent encore des adversaires politiques, il ne faut pas se tromper non plus, reprennent bon nombre de thématiques, dont certaines sur le logement, puisque peut-être par effet d'opportunisme, j'en sais rien, mais en tout cas, on sent que nos thématiques sont en train de diffuser, y compris sur les plaquettes ou sur les tracts de nos adversaires. Il y a une proposition sur laquelle on arrive à se démarquer et sur laquelle les autres ne sont pas encore, c'est celle du statut de résident. Peut-on peut-être en 2 mots expliquer ce qui fait un peu un des marqueurs de cette thématique? Le statut de résident, au final, c'est assez simple. C'est pour nous, le droit d'avoir un toit doit passer avant celui d'en avoir 2. Et donc, clairement, c'est donner la priorité aux habitants ou aux gens travaillant sur le territoire pour l'accession au logement et à l'achat des logements. Donc, il faudrait habiter ou travailler sur le territoire depuis un certain nombre d'années, peut-être 3 à 5 ans, pour pouvoir se permettre d'acheter un logement et éviter ainsi que des personnes viennent avec un gros chéquier pour acheter des résidences secondaires et faire flamber les prix du marché. Voilà, le but c'est de protéger le marché, de protéger les gens qui ont besoin de vivre ici et pas qui viennent juste un mois dans l'année. Et c'est une thématique, alors je disais, qui n'est pas encore reprise par nos adversaires politiques. Enfin, on fait le pari que dans quelques années, ils y viendront, puisqu'on a vu sur les autres thématiques que c'est ce qui s'est passé. Cela dit, on la partage aussi avec les Corses, les Bretons, etc. Donc c'est aussi intéressant, à la veille de ces élections législatives, de pouvoir avoir certainement une représentation issue du Pays Basque qui se fasse aussi l'écho de ce genre de revendications, parce que ces thématiques du logement, Mathilde, elles dépassent largement le seul cadre des Hatchevailles et on est aussi à l'initiative de certains travaux en commun. Effectivement, on a constaté que déjà que la problématique ces dernières années, elle a pris une ampleur importante. Et ce qui nous paraît important de préciser, c'est qu'effectivement, on sent que la société ici civile, les habitants essayent de prendre les choses en main, les associations aussi. On l'a vu notamment lors de la manifestation du 20 novembre, où les gens sont venus nombreux. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut en plus, c'est qu'il y ait une résonance au niveau institutionnel et qu'il y ait une prise de conscience avec des mesures légales pour que la problématique ait une résonance aussi institutionnelle.
ce dont parlait Egoïs tout à l'heure, une jambe dans l'institution et garder la deuxième jambe dans la rue. On a un rendez-vous d'ailleurs, on profite de cette émission pour le dire, les 32 organisations co-organisatrices de la manifestation du 20 novembre dernier vont constituer donc la plateforme Irian BC se loger au pays avec un forum ce samedi à la Perle à Idigourou dont Yad Shivai est partie prenante. Donc on profite de cette émission aujourd'hui pour lancer un appel à la participation de toutes et tous à ce forum puisque c'est le début d'une aventure collective qui entend peser sur les décisions et effectivement Mathilde, comme tu le disais, si en plus on peut avoir une traduction institutionnelle de ces revendications-là à Paris demain, ça n'en sera que plus efficace. Segitzeko etxebizitzatik lujaren kudeaketarat, ez baitugu hor aipatu baina guztiz lotua da, etxeak eraikitzen direlarik, ez gira baita ez bada horren alde eraikitzen direlarik lur batzuen inguruan, lujalde antolaketa eta gure dendarte eredua ere galdezkatzen du. Zagit, Egoitz barnekaldetik ikusita ez bakarrik, Ipar Euskal Herriko gaia baita, barnekaldetik ikusita, ikusi dugu lujaren kudeaketaren arazoa azken asteetan ere pilpilian dela. Gure iduriko lurraren kudeaketa edo bilakaera ekologikoaren gaia edo gaineratekoak ez dira bere izi behar. Eta denak elkarlotuak diren einean gogoeta orokor eta proposamen orokorrak ditugu ekarri behar. Gure ustez laborantza eredu bati buruz joan beharra da, argi eta garbi, laborantza herrikoia, ezinbestean atera behar dugu laborantza intentsibotik, eta horrek nahi du erran, berdela bestelako ikuspegi bat. Lurraz ere bestelako ikuspegi bat, ezin duguna da segi egiten ari diren desmasiekin, erraiten den bezala, egungo asea biharko gozea, eta perspektiba hortan ezinbestean behar dugu pentsatzeko maneran eta zinez aldaketa sakon bat egin. Orduan, ikusi dugu ze gertatzen ari den, espekulazioak nola eragiten duen egunean lurrean ere, badira borrokak ere argi eta garbi eraman direnak eta adierazi dutenak bide bat, izan Argonako okupazioarekin edo momentu honetan beste batean, baina lurrak eta etxen problematika uztartzen dituena azkaraten, adibidez. Behar dira oztopatu horiek, baina aldi berean behar da hasi eraikitzen bestelako proiektu bat. Eta hori laborantza sailean egiten ari da, bai kontsumo ereduen inguruan, hurbileko kontsumo ereduen inguruan, hurbileko zirkuitoak, egiazko paradigma aldaketa bat gertatzen ari da, eta gure ustez, erran bezala, behar ditugu uztartu gai ezberdinak, soziala, laborantza, ekologia, eta guk horiek sustatzeko eta aintzira eramaiteko sedea dugu. C'est ça, un projet de société global et qui articule les thématiques les unes avec les autres, comme le disait Egoitz. Quand on questionne le logement, quand on questionne la question foncière, qu'on met en perspective la transition écologique, j'aurais envie, Peyo, de te passer la parole sur un des problèmes des mobilités, parce que tout ça, forcément, habiter le territoire, c'est aussi bouger sur ce territoire. Alors peut-être une ou deux propositions sur les mobilités, quel type de mobilité on défend, et peut-être un focus particulier sur un des projets qu'on combat et qui a été largement réactivé par la majorité République En Marche ces derniers mois, celui de la LGV qui concerne pleinement l'ensemble du territoire, mais sur la 6e qui a un écho particulier. Oui, tout à fait. La LGV, c'est un serpent de mer, il apparaît quand on ne l'attend plus. Macron avait dit qu'il n'y en aurait plus, puis bon, finalement, on a vu que ça n'a pas tenu très longtemps parce qu'il n'a même pas terminé le mandat, que le projet a été réactivé. La LGV, c'est un non-sens complet. On vient de parler des terres agricoles et de l'artificialisation des sols. Aujourd'hui, un projet de LGV, c'est encore grignoter de la terre à la nature et aux agriculteurs. Donc c'est un non-sens écologique total. Et en plus, cette LGV, elle permettrait de gagner une vingtaine de minutes pour descendre à Dax. Je ne parle même pas de la connexion jusqu'à Elul, mais pour descendre à Dax, ça serait une vingtaine de minutes. 14 milliards d'euros. Alors que les records de vitesse dans les années 50, la SNCF les faisait dans les Landes, à 320 km/h, des trains qui n'avaient rien à voir avec les TGV actuels. Donc si on veut, aujourd'hui, on peut aller un peu plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Sur la voie actuelle, il faut la réaménager un petit peu. Mais clairement, ça c'est envisageable, sans avoir à dépenser énormément d'argent public et à détruire des écosystèmes encore
et encore pour satisfaire les grandes entreprises du bâtiment. Et nous, ce qu'on propose au niveau des mobilités, c'est plutôt que de mettre en place une LGV pour des gens qui vont descendre au Pays Basque en week-end ou des gens du Pays Basque qui vont monter à Paris 3 ou 4 fois dans l'année. Notre réflexion, c'est davantage de dire aujourd'hui, si on doit mettre de l'argent dans le transport, c'est dans les transports du quotidien. Donc, sur le ferroviaire, notamment, il y a une étoile ferroviaire à Bayonne. On a été porteur d'un projet sur la ligne du Soufre. Il y a une connexion qui se fait vers Pau, il y en a une vers Dax, une autre vers Anda, il y a une vers Galassi. Donc, clairement, on a déjà quelques outils là, existants, pour améliorer au niveau du cadencement, pour réussir à proposer autre chose comme alternative que le tout-voiture. Le deuxième volet, c'est le transport de marchandises. Aujourd'hui, Iparralde est traversé par un flot incessant de camions. Il y a 12 000 véhicules jour qui passent la frontière à Miriatou et qui sont en transit. Ils ne servent pas le territoire, par contre ils le polluent. Donc on a cette volonté de mettre en place une pollutaxe, pollueur-payeur, qui permettrait, si on faisait payer 2 € par camion par passage, eh bien, de financer les transports propres sur l'agglomération et réussir à avoir un maillage du territoire relativement fin qui pourrait répondre aux besoins de l'ensemble des habitants du territoire. Sur la question de la LGV, il me semble qu'il y a un élément quand même à relever. Si on prend en considération nos circonscriptions, on a 2 candidats qui ont une approche assez claire. D'une part, Mme Trundaï et d'autre part, M. Etchanis, qui disent qu'aujourd'hui le projet n'est pas d'actualité, alors que M. Etchanis a été désigné directement par M. Rousset, qui a fait le projet de la LGV, le pari de sa dernière mandature. Et on sait très bien qu'il y a une ligne budgétaire qui a été ouverte au niveau européen, qui a été accordée à la région Nouvelle-Aquitaine, entre autres, et qui nécessite une connexion internationale. Donc voilà, donc les alternements sur cette question-là nous laissent plutôt perplexes, notamment de la part d'Annick Trundaï, qui d'une part vote en faveur au Conseil général, et là aujourd'hui elle indique qu'elle a une position contraire au projet. Et puis il y a un élément essentiel, donc en effet le financement européen qui est avancé ne viendra que s'il y a une connexion considérée comme internationale, donc avec le Y basque qui se trouve à Négoaldé, qui est en train de se faire à Négoaldé, mais surtout à l'agglomération Pays Basque a clairement voté contre ce projet. Parce qu'aujourd'hui, l'agglomération, ça reste quand même l'institution qui est la plus proche du territoire et de ses enjeux, et que la création d'une LGV, elle a pour conséquence, et on l'a vu notamment sur Bordeaux, de faire flamber les prix de l'immobilier, puisque c'est encore plus attrayant pour des gens habitant Paris éventuellement de venir acheter ici. Donc on a déjà du mal à trouver les mesures pour enrayer le phénomène. Si on crée une LGV, on va l'amplifier encore davantage, et bon, clairement, c'est tout ce qu'on ne veut pas. On a commencé à bien balayer une bonne partie du programme DH Cheval, les questions d'habiter le territoire, quel territoire on veut habiter. Et on disait que notre projet répond au quotidien des habitants et que les échos qu'on a sur les marchés, en porte-à-porte ou dans les réunions publiques le confirmaient. On vient de parler de modèle écologique aussi, quel modèle soutenable en matière de mobilité, de gestion foncière. On parle souvent de la connexion entre fin du monde et fin du mois. On n'oublie pas que EH Cheval, en plus d'être avec Salé, féministe et écologiste, on est aussi de gauche. Et on a un certain nombre de propositions justement pour faire en sorte que les gens puissent finir le mois de manière plus facile, en tout cas vivre dignement. Mathilde, peut-être 2 mots là-dessus? Effectivement, moi, dans le cadre de mon travail, je le constate tous les jours qu'il y a de plus en plus de personnes, de retraités qui ont de grandes difficultés à finir le mois. Donc bon, il y a différents facteurs, hein, mais on a déjà une baisse de certaines allocations, donc notamment avec la réforme de l'allocation au logement qui a fait perdre du pouvoir d'achat clairement à la population qui en bénéficiait. On a aussi une part de la population qui a une part de loyer excessivement importante. Donc nous, sur le secteur, c'est de pire en pire. Donc, et Achiba, il propose aussi l'encadrement des loyers qui permettrait aussi de faire baisser cette part dans le budget des personnes et de récupérer du reste à vivre, ce qu'on appelle, hein, donc du pouvoir d'achat. Mais aussi, c'est assurer un revenu décent pour tous
Donc une augmentation nette du SMIC et une augmentation des retraites également. Zekit osatu nahi duzuen, prekaritatearen kontrako neurrietan edo zerbait gehitu nahi duzuen? Guretzat lehentasun bat da, azpimarratu duzun bezala ezkertiarrak gira, eta gaur egun aberastasuna handitzen da batzuentzat, aldiz besteentzat gero eta zailago bilakatzen da, eta desoreka hori azkartu da azken hamarkadetan, baina hor azken 3-4 urteetan oinon gehiago Macron hor zelarik presidente, eta beraz beste bide bat bada, eta bide hori jokatzeko gugila alternatiba, argita garbi. Pentsatut jendarteko esioa izan behar dugula begi punduan, eta aipatu dituzue bai aberastasun emanaketa, baina bada beste elementu bat ere gogoan atxiki behar duguna, lurraldeko esioa atxikitze aldera, eta da zerbitzu publikoen bilakaera. Azken urteetan notre legearen bidez abiatu den metropolizazio logika horrekin, administrazioaren konzentrazioa gertatzeaz aparte zerbitzu publikoen desagertzea gertatzen ari da, egin batean zerbitzu publikoen privatizazioa ere. Pentsatzen dugu demokraziaren privatizazioak prekarietatea eta aberastasunen banaketa ez justu hori indartzen duela, eta hori itzulia maiteko behar dugula paradigmaz aldatu, eta lekuan beretik erabakitzea ezinbestekoa dela perspektiba hortan. Herritarrek beharrezkoak dituzten zerbitzuak bermatze aldera, beharrezkoak diren zerbitzu publikoak bermatze aldera, eta aberastasunak bermatze aldera. Aberastasunen banaketa bermatze aldera. Bai, eta hori gehiago azpimarratzeko behar bali mazen, ikusi dugun COVID krisia horrekin ospitaleak zalantzan ziren. Hor denak txaloka ebili dira, baina ospitaleak gaur itoa da. Eta lor honeko urgentziak edo pelegeraneko CHU bat dena, urgentziak esten ari dira hor gaur egun. Eta hori ez dute erraiten aloai, bez genekien, badu COVID hori, badu 2 urte pasa abiatua dela, eta badakigula zinez ospitalea trampa txarrian dela, eta geroztik ez da deus gertatu gauzako betzeko, eta deus gertatu baino ere, gauzak okertu dira, orduan hori eskola, hezkunde nazionala, bizki trampa txarrian da baita ere, eta horra, zerbitzu publikoak horiek dute egin behar Frantzian aski ongi pasazera krisi hori, aldiz horiek, zerbitzu publiko horiek, hainitz sufritzen dute, eta modelo zaldatu behar dugu bai, horien sustengatzeko. Agian, hortara importantea da erraitea ere, LGM-eko ordezkariek haien kanpainan ardatz bezala zerri dute osagarri zerbitzuak hobetzeko helburua. Zinismo handia bada haien hitzetan, ez baitu gantzi behar frantses estatu mailako eskala hartzen baldin badugu, azken 4 urteetan Macronen gobernuak 17.600 itxi dituela ospitaletan, eta horren araberako jende langile eta kanporatze edo bederen ez bermatze hori gertatu dela, orduan gure ustez urgentzia da, neurria da, batez ere barnekaldetik so egiten dugunean. Barnekaldea hiriguneetatik urrun den gune horietan, osagarri zerbitzuen bilakaera horrek hainitz kolpatzen duela. On continue cette émission, on va passer plus de la moitié, ça avance vite. On va revenir sur des thématiques, même si toutes les thématiques dont on a parlé ont un écho ou un enracinement local. On a cette vision du territoire, y compris quand on parle du projet de société et des enjeux qui se traitent à l'Assemblée nationale, puisqu'il s'agit des élections législatives. Baina ala ere gure lurraldeak baditu berezitasun batzu, dozer batzu ahunt hemengoak direnak, gure nortasuna, gure ADN-ean direnak. Peio zure hitza behar da Euskarari buruz, ikastola, azterketak eta hor ere pilpilean den gai bat da eta gure proiektuaren oinarri. Hortan ere, entzuten dira eskuinta ezker, jendea Euskararen alde, denak, eta gai guziak ez dut bat entzun, bai behar Frantzen Sumizekoek ez dute ikuspuntu berdina, baina beste guziek bai. Aldiz, azken 5 urte horietan, sekulan baino
sekulan baino gibelatu gira. Zen azterketak euskaraz egiten zirenean dola 5 urte, orain zientziako brebetako azterketak ez dira gehiago zuzentzen, eta beraz, kasu bat aipatzeko nire alabak azterketak frantsesez pasatu beharko ditu, eta beste lagun guziak bezala, bai brebeta, bai basoa, nahiz eta legea eta hitzarmena argi izan, posible dela, eta hala izan da orain arte, eta hor gobernuak kibel egin du hortan, eta tokiko orain diren diputatuek, ez dira mugitu, edo ez dute deus lortu, bat alabertze azkenean berdina da, horrek erakusten du, horiek ere ordenak Parisetik hartzen dituztela, eta ez dutela eskurik gauzak mugiarazteko. Guk pentsatzen dugu lurralde untan euskaraz ikasten denean, bai ikastoletan baita ere bidunean, euskaraz azterketak pasatu behar direla, bestenaz zailago da horrentzat, nahiz eta emaitza honak izan beti, ez da hortan egoten al, eta ikusi dugu ere krisi bat, eskola batzuk nahi zituzten ireki, markatu hitza ez zaite heldu, eta beraz hori legez kanpo eman da eta zalantzan eman da, hainbeste urtez ireki zirenean orain, azken urte horietan oztopatu zituzten, eta hor lagainen ere, klase bat ireki nahi zuten euskara hutsean, eta oztopatua da. Horrek erakusten du zinez, tokiko hautetsi batzuk behar direla, tokiko gaiak defenditzeko, eta batez ere euskara, dena Euskal Herriaren ama edo mamia janen nuke bai. Quitte Euskara buruz, est-ce que notamment le cadre légal, parce que dans nos revendications, on souligne souvent le besoin d'un cadre légal pour les langues d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de Euskara, c'est au cœur de notre identité, de notre projet politique. Entre la 4 et la 5e, il y a aussi une autre langue qui est le gascon, et qu'on porte aussi dans notre projet. Peut-être une référence aussi à ce qui s'est passé sur la loi Molac. Comment agissent, quels députés on veut demain à l'Assemblée nationale sur ces questions linguistiques. Je ne sais pas, Mathilde, si tu veux nous dire deux mots, oui, sur la loi Molag qui reconnaissait l'immersif notamment, qui reconnaissait, qui était en faveur aussi de la préservation de toutes les données linguistiques, etc. Une loi que tous nos élus ici, en tout cas qui défendent nos idées, reconnaissaient comme intéressantes et appropriées à toutes nos revendications, malheureusement n'est pas passée. Nous, bien évidemment, on aurait voté pour. On a constaté que la France Insoumise, notamment, avait voté contre. Donc, on le déplore, puisque aujourd'hui, il faut qu'on aille dans ce sens de reconnaissance de l'immersif. En fait, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui au niveau de la langue met en évidence les effets collatéraux de la verticalité insensible de l'État. Donc, d'une part, nous avons une vision monochrome de la vie, du monde, et une vision multicolore. Donc la question se pose à ce niveau-là à l'heure actuelle, et il faut mettre en évidence quelle a été la responsabilité du gouvernement Macron, et donc des supplétifs dans la décision de porter le vote majoritaire à l'Assemblée nationale, porté par Molac, et donc des députés des territoires, il ne faut pas l'oublier, c'est des députés des territoires qui ont réussi à construire une majorité. Donc l'intervention de la Macronie, qui aujourd'hui n'est pas assumée par ses représentants. Donc voilà, c'est cette approche verticale et insensible qui aujourd'hui continue à maintenir la langue basque et les langues je dirais périphériques ou régionales dans une situation de précarité, puisque c'est la décision du tribunal constitutionnel, aujourd'hui du Conseil constitutionnel, qui est un véritable, une sorte de guillotine qui est là et qui du jour au lendemain
tomber sur ces langues-là. Donc il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on continue à être dans une situation de précarité. Et un élément important, comme l'a dit Goetz, aujourd'hui ce qu'on demande c'est l'officialisation de ces langues, de l'Euskera, mais aussi des autres langues de France. C'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui est constructible, contrairement à ce qu'on dit si on n'a pas la majorité. On a vu que la loi Molac, parce que les élus du territoire étaient issus des territoires et ont défendu les territoires et les langues de ces territoires, moi je suis persuadé qu'on peut réussir à faire bouger la Constitution sur ce sujet-là. Une langue unique, le français, c'est un mensonge d'une part, et aujourd'hui ça permet à l'État français de mettre au banc les autres langues du territoire, alors qu'on se félicite de l'utilisation du français au Québec, c'est quand même un comble. Segitzeko euskaratik beste gure lurraldeko beste gai garrantzitsu bat bakea, konponbidea, horrek ere markatu du azken mandatua, azken hamarkadak ere, baina azken mandatuan urrats batzu eman dira hemen lurraldean eta parean frantses estatutik blokatze egoera, egoitz behar bada? Euskararekin aipatu dugunak erakusten du biziki ongi estatuaren posizioa zein den. Azken batean, azken hilabeteetan gertatu den horrek badu gehiago gatazkaren iturburutik, gatazkaren konponbidetik baino. Hori da azken batean, da estatuaren izaera, estatuaren arrazoina beraz. Ikusten duguna da, azken batean estatuak segitzen duela politikaren gainetik bortizkeria inposatzen. Eta ez dela gai, aintzat hartzeko lekuan leku eraikitzen ari diren gehiengo horien sentsibilitatea. Kasu honetan gehiengo batek hemen Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herri osoan eskenatoki aldaketa bat lehenesten du, bake justu eta irankor bat eraikitzeko, nun eta politikaren bidez diren lurraldean pausatzen diren arazo eta aldarrikapenei erantzun eta bide demokratikoak eskainiko, eta ikusten dugu estatua ez dela bat ere logika hortan, besteak beste ez duelako aterabide politikorik egun hemen gehiengoak gustatzen dituen aldarrikapenei aurre egiteko. Beraz, gure iuriko egin diren keinu txipi horiez harago, momentu honetan ginda unea, estatuak bere ardura har dezan, eta beraz, gatazkaren ondorio diren horiek, egungo egunean hor diren horiek konponbideratu ditzan, euskal preso politiko guztiak etxeratzeko bidean ezarriz, lege arrunta aplikatzea besterik ez baita, hori, egungo egunean ikuspegi berezi baten ondorioz baitira preso, eta hori lehenik, eta gero bestetik, beharko da argia ezarri, erreparazio bat eskaintzeko maneran, gatazka pairatu duten, gatazkaren ondorioak pairatu dituzten alde guziei. Guk pentsatzen dugu hortan ezarri behar dela indarra, eta mendeku logika hortatik atera behar duela estatuak eta erresponsabilitatez aritu behar duela. Euskal jendarteak erakusten duen heldutasun horri jarraikiz. Avec les deux derniers sujets, mais j'ai envie de dire que les premiers faisaient écho aussi avec le sujet de l'Euskara et de la résolution du conflit. On montre bien ce logiciel de proposition qui émane des territoires et d'habitantes et habitants qui se prennent en main, qui construisent des alternatives, et que face à ça, l'État français centralisé reste souvent sur des positions de blocage. Egoitz parlait de verticalité, qu'on ne devrait rien attendre de Paris. Peut-être deux mots, Mathilde, sur notre vision du champ institutionnel, des centres de décision, de qui décide de quoi et quelle philosophie on applique là aussi, parce que ça va un peu recouper les thématiques dont on a parlé depuis le début. Oui, nous, ce qu'on revendique au sein de Hatchevaille, c'est que les lieux de prise de décision, plus ils sont proches du territoire, plus les prises de décision sont pertinentes. On l'a vu avec l'agglomération Pays Basque, notamment, qui a voté contre la LGV, on parlait des langues tout à l'heure, qui a voté l'officialisation du basque et du gascon à côté du français, des choses que ne fait pas l'État français. Donc on voit bien que aujourd'hui, ce qui est pris comme décision au sein de l'agglo est plus pertinent et plus proche des idées
et des besoins des habitants et des habitantes. Donc aujourd'hui, bien évidemment qu'on défend l'agglomération, mais on aimerait aller aussi vers l'évolution de cette institution, vers une collectivité territoriale à statut particulier, pour ramener encore un maximum de compétences pour aller vers des décisions et des politiques plus proches des besoins des habitants. Zakit egoitzu behar bada aglomerazioaz, zu baizu ardura ere han, parte hartzen duzu asanblada hortan, gure ikustegia garatzeko Matilden ildotik. Nik erranen nuke egia dela Hirigune Elkargoaren ibilbideak erakusten duela herritarrenganik albezain hurbil egoite horrek bermatzen duela herrietako eta herritarren sentsibilitatea ordezkatzea. Hori hala da, baina bada bigarren korapilo bat, eta da Hirigune Elkargoaren eskuduntzak zinez mugatuak direla, eta orain borondatea adieraztea zarago hori baita gertatzen ari dena, borondatea adierazten da abiadura handiko trenarekin, euskararekin, gainerateko gaiekin, erabaki ahalmena izanen duen tresna bati buruz, instituzio bati buruz joan behar dugula, herritarretarik ahal bezain hurbil erabakiak hartzeko gizan, haien beharrei ahalik eta hobekien erantzuteko gizan. Eta hori da ondoko urratsa, eta pentsatzen dugu hori ere gauza dadin, ezinbestean egon beharko dugula Parisen. Zakit hortaz instituzioaz peio nahi duzun goiko tresnak, ditugun tresnak aglomerazioa kritikatu dugun notre legearen baitan etorritako pista bat izan da, lujaldeak baieztatu duena, ikusi dugu ere konpentsazio sistemarekin adibidez etxebizitza arloan gure esku diren tresnak aktibatzeko gaitasuna dugula, baina behar duguna da joko arauak aldatu eta lege berri batzu proposatu. Eta hortarako hiri elkargoa importantea da, baina Parisen izan behar gira gure lujaldeko proposamenak Parisera ere maiteko. Azkenean, Euskal Herria eraiki da alternatibaz. Sehaska legez kanpo zen, laborantza ganbara legez kanpo zen, eta orain denak aipatzen badute Michel Berroko auzitegian zelarik, ez ziren hainitz bere inguruan sustengatzeko aldiz guan ginen. Eta lurzaindia eta alternatiba guzti horiek abertzale munduak eraman ditu gehien bat, eta legez kanpo ere sortu ditugu tresnak, eta tresna horiek legez babestu behar ditugu ondoko urteetan, zenta ikusi dugu brebeta edo azterketak euskaraz zalantzan ematen direnean, ikusten dugu ez gaela hain babestuak. Orduan gure alternatibak babestu behar ditugu, eta hori da ondoko urratsa, hortarako gu EH-baiko hautagaiak egon behar gira Asanblada Nazionalean gure proiektuak babesteko. Iban nuke behar azken ohar bat egoitzi, erabakiguneak hurbiltasunez lurraldeetan egokitzea, lurraldeen barnean ere erabaki horiek partekatzea biztanleekin, herritarrekin, ez ote da hor pista bat hainitza aipatzen dugun abstentzuari buruz konponbide baten emaiteko. Uste dut argi adierazi behar dugula, azken urtetan egin diren aintzinamenduak, egin dira borroka bideen osagarritasunaren perspektiba batean. Orduan, instituzioak ere borroka esparru bat dira, hala kontsideratu behar ditugu, eta beraz, egunerokoan eramaiten diren proiektu guzti horiek indartzeko, gauza bidean ezartzeko, ez baitugu antzi behar Parisetik hurbiletik so egiten gaituztera, bezinbestean bozkatzea indar bat ere badela. Proiektu horien etorkizuna dagoela jokoan egin batean, eta beraz hori ere barneratzea importante izanen da ondoko hauteskundetan, eta batez ere adieraztea, gure gravitate zentroa hemen dela, Euskal Herrian dela, eta ez Parisen, eta konparazione baten egiteko, baditugu hautagaiak gure hautesbarrutietan, alde batetik Macronen hautagaiak, Macronek baduenean gehiago monarkiatik, demokraziatik baino, zuzenean ditu haren ordezkariak edo hautagai izanen diren horiek izendatu, orduan galdera egin behar dena da, pentsatzen dugun egun batean, hautagai horiek hautetxi bilakatzen baldin badira, jatera emaiten dion esku horri oska edo ingo diotenik edo bere kontra joango direnik. Eta gero bestetik badugu
beste hautagaitza bat, goitik bera inposatua izan zaiguna, lekuan lekuko sentsibilitateak aintzat hartu gabe, eta gauza bera. Gai izanen direnez, lekuko borroka horiek ordezkatzeko, eta ez dugu pentsatzen. Hortara, abiatuak diren borroka horiek indartzea aldera, ezinbestean bozkatzeko deiak badu zentzurik abstentzioaren bilakaerari dagokionez. Hori da, eta ikusten ditugu beste hautagai hainitzek eta berezki ezkerrekoak eramaten dutela Pariseko programa bat Euskal Herrian eta ez Euskal Herriko eguneroko bizia Parisera. Entzuten ditugunean, hori azpimarratzekoa da, eta azkenean bada logika gainbeitiari dira beti, egoitzek erranduen bezala, aldiz gu beretik eta Euskal Herritik egoarazi ditugu gure alternatibak eta gure borrokak orduan garrantzitsua da. Eta horrez gain nik erranen nuke 5 urte pasatu ditugula hemen Euskal Herrian Macronen bozarekin edo Macronen hautetxiekin eta Macron representatu dute Ipar Euskal Herri untan. Aldiz ondoko 5 urteetan ez dugu segitzen al ondoko 5 urteentzat Ipar Euskal Herriaren boza igoarazi behar da Parisera. Horiek entzun dezatera zer diren gure kezkak, zer diren Euskal Herriko beharrak eta guk ez dugu kondurik emaiteko Parisei, aldiz hemengo biztan lehi ba, eta orduan izan baten aldugu hemen diendartetik oso hurbil egonen garela, gure helburua da. Bikain, mila esker, gure emankizuna bukatzen ari gira. Juste essayer de redire ce qui a été dit, de synthétiser, en espérant que cette émission remplisse l'objectif qu'on s'était donné, autrement dit de rendre accessibles nos propositions, ce qu'on essaye de faire au jour le jour, dans la rue, dans les différentes luttes, mobilisations auxquelles on participe, souvent qu'on impulse, de montrer que la politique, c'est pas que celle qu'on voit à la télé, qu'il y a aussi la politique qu'on fait au jour le jour dans nos mairies, à l'agglomération, dans les mobilisations sociales auxquelles on participe, comme je le disais, et que la proposition des Chevaille, c'est de pouvoir concrétiser, de donner, avoir dans le champ institutionnel, y compris jusqu'à l'Assemblée nationale, l'écho de ces luttes et des aspirations de ce territoire. On est le 2 juin, il reste 10 jours avant le premier tour du dimanche 12 juin. On va forcément lancer un appel à toutes les sympathisantes, tous les sympathisants à nous rejoindre. On a besoin de renforcer nos équipes qui travaillent déjà d'arrache-pied depuis des jours et des jours pour aller tracter sur les marchés, pour aller expliquer nos propositions, faire du travail de pédagogie. On a bien vu que les citoyennes et les citoyens en ont un peu marre de ces discours qu'on entend à la télé, qu'on lit dans les journaux. On a envie de montrer qu'il existe une voie alternative qui représentera ce territoire à Paris pour les 5 prochaines années. Ça prend du temps, c'est le bâton de pèlerin, ça prend du temps, mais en tout cas on y croit et on espère vous avoir donné envie d'y croire avec nous et de venir batailler ces prochaines distributions de tracts de plaquettes. Vous aurez forcément de nos nouvelles sur les réseaux sociaux, dans vos boîtes à lettres, voire on viendra sonner chez vous ou dans vos communes pour les réunions publiques. Mila esker handi bat zuei iduei, kanpaina on azken egunentzat eta helduen ekainaren 12 eta 19 ez duda Chevaille bozkatzeat. Mila esker. Mila esker.